Auteur de la chaîne Pierre, on va baisser un peu le son. Ok, nickel. On est parti, donc c'est une excellente chaîne, une excellente découverte pour le coup. Donc on va en profiter pour regarder sa dernière vidéo qui est sortie il y a de cela 4 jours maintenant. Je répète encore une fois, vers la fin du féminisme, le micro-trottoir de la chaîne Pierre, on est parti, let's go. T'es un facho misogyne. Voici le discours qui se veut progressiste. Pourtant aujourd'hui, le mouvement féministe perd de plus en plus de ses adeptes. Et de plus en plus de personnes lèvent la voix pour dénoncer leurs incohérences, leurs abus et leurs ras-le-bol. Étant moi-même ancien féministe, je me suis demandé pourquoi cette idéologie rencontrait de plus en plus de résistance. Pourquoi un mouvement qui sur le papier est sain est de plus en plus détesté. L'impression que le féminisme ne se concentre pas sur les vrais problèmes déchaîne les réseaux sociaux. Je suis donc allé vous rencontrer directement dans la rue pour connaître votre avis. Et aujourd'hui en plus, je ferai intervenir Anastasia, ancienne féministe. Elle a accepté de répondre à mes questions. Est-ce que tu penses que le féminisme est encore nécessaire aujourd'hui en Europe ? Oui, largement. Pour certains droits, ouais, quand même. Oh là, c'est une question qui est, on va dire, qui est assez complexe. Pourquoi ? Puisque moi, c'est le terme nécessaire qui m'interpelle. Oui, totalement. Ouais, en vrai, ouais. Oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr, il y a des coins où c'est une catastrophe, ouais. Pour moi, la nécessité, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'indispensabilité. C'est-à-dire que sans cela, il y aurait des problèmes. Et là, on parle... En fait, on parle d'une idéologie, c'est-à-dire que le féminisme, ça a à la fois un combat, mais ça a aussi été interprété de plusieurs manières par des personnes selon les époques. Et en même temps, ça a eu des effets... des effets sur la société. Et lorsqu'on prend tout cela, on voit bien que le terme nécessaire lié à une idéologie, on ne peut pas simplifier en disant oui ou non. Oui. Je déteste les gens comme ça. Je déteste les gens comme ça, tu sais. C'est l'art de parler pour prouver, mais au final, on n'a toujours pas de réponse. Voilà, il aurait pu simplifier sa réponse. Ça aurait pu prendre 5, 6 secondes, 8 secondes grand max. Il a préféré faire une tirade de 30 secondes pour nous montrer à quel point est-ce qu'il est éloquent et il sait parler français. Bon, bref, ça... Bon, on dira rien. Allez, on continue. On va pas commencer à faire les haters. Allez, vous savez quoi, on va rien dire. Attendez, non, parce que... Attendez, non, on se plaint lorsque les gens ne savent pas parler français. Lorsqu'une personne sait parler français, on se plaint aussi. Mais c'est vrai que j'aurais préféré un anglais qui va droit au but plutôt qu'un homme qui raconte... Bon, allez, on va arrêter de faire les aigris, on redémarre. Allez, j'arrête. Quand on voit aujourd'hui qu'on revient encore même en France sur le droit à l'avortement, etc., c'est un peu effrayant, je trouve. Et puis, quand on voit dans certains pays d'Europe encore des questions sur les rémunérations, sur les niveaux de rémunération des femmes, des hommes, etc., c'est très problématique. Alors, je vais lire juste un petit commentaire qui me fait plaisir. Salut, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait. Demain, grâce à toi, je suis devenu le meilleur de moi-même. Je me suis lancé dans le trading forex et maintenant, je fais entre 45 et 60 000 euros par mois. Et ça, c'est grâce à toi. Donc, merci. Merci à toi. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et si j'ai pu t'inspirer... tu vois, je suis heureux. En tout cas, n'hésitez pas pour toutes les personnes qui veulent générer des revenus, toutes les personnes qui veulent réellement se lancer dans le business et changer leur vie. Vous avez le lien pour Monadic 2.0 qui est en commentaire épinglé, en description, partout. N'hésitez pas, rejoignez-nous, c'est jusqu'à dimanche soir, vous avez une grosse réduction. Il y a une époque où réellement, oui, il y a eu des effets positifs du féminisme sur la société. Typiquement, le fait qu'il y ait eu les droits de vote des femmes, quand on parle d'héritage, quand on parle également de tout ce qui concerne le rapport au travail, etc. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, chacun s'approprie différemment. Et je trouve que dans les effets, c'est pas forcément pertinent. On sent même qu'entre féministes, il y a déjà des divergences. Donc on comprend pas vraiment le discours. Et derrière, on peut se demander, concrètement... c'est quoi ? Ce que c'est, quoi. Est-ce que toi tu es Exactement. féministe et si oui, pourquoi ? Je suis féministe, mais pas borderline, tu vois. J'estime que toute femme est féministe. Même les hommes aussi sont féministes, mais il y a des choses que j'estime... Pour moi, il n'y a pas besoin de déclarer être féministe pour dire qu'une femme a droit à tous ses droits, etc. Pour moi, tout le monde doit être féministe. Je dirais pas que je suis féministe, c'est-à-dire que je vais pas aller, et c'est peut-être à tort, mais je vais pas aller faire des manifestations ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur plutôt. Des fois, pour moi, il y a même des débats qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, je suis désolée, je vais revenir sur son argument, le droit à l'avortement, pour moi, on devrait même pas se poser la question, en fait. Déjà, de par 2024, mais je veux dire, aujourd'hui, une femme devrait pouvoir faire ce qu'elle veut avec son corps. Tout simplement parce que d'abord, j'aime les femmes. Deuxièmement, j'aime tous les humains, quoi. C'est important de préciser. Vous pensez qu'on peut pas être anti-féministe et aimer les femmes ? Non. Or, féministe, je suis pas forcément à 100%, mais je pense qu'il y a des choses, effectivement, à revoir et à mettre au goût du jour. Comme pourquoi, par exemple ?
comme l'égalité, sur plus de pouvoir également pour les femmes. Je vais pas les manifester, mais c'est vrai que je considère qu'une femme qui va faire le même travail qu'un homme, quel qu'il soit, oui, devrait être rémunérée comme un homme, mais ça va dans les deux sens aussi, je veux dire. Moi, je suis quelqu'un qui... Je différencie pas les hommes et les femmes. Pour moi, tout le monde est pareil, tout le monde est humain, voilà. Maintenant, les femmes, c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins de droits que les hommes. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui en parlent et qui font en sorte que tout ça, ça stoppe. Je pense que le féminisme aujourd'hui, il a pris vraiment une proportion très négative et c'est devenu un peu une insulte, je trouve, aujourd'hui, quand on dit qu'on est féministe. Moi, à mon sens, je pense qu'on devrait tous l'être. J'ai mon compagnon qui est féministe autant que je le suis, c'est-à-dire que il est d'accord avec le fait que les hommes et les femmes, on devrait tous être égaux, non pas par rapport à notre sexe, mais par rapport au fait qu'on est tous des êtres humains et que, comme tu viens de dire, moi, tout ce qui est discrimination positive, aussi bien dans un sens que dans l'autre, je trouve ça problématique. Tout ce qui est dans les métiers de la magistrature, qu'on soit faire une discrimination positive pour les hommes parce qu'il n'y a pas assez d'hommes et que du coup, on va refuser une candidature de femmes parce qu'il faut avoir une proportion d'hommes dans le métier. Pour être meilleur. Voilà, tout à fait. Moi, je trouve ça problématique. Moi, je suis plus pour... C'est une blague. Attendez, c'est une blague. Comme tu viens de dire, moi, tout ce qui est discrimination positive, aussi bien dans un sens que dans l'autre, je trouve ça problématique. Tout ce qui est dans les métiers de la magistrature, qu'on soit faire une discrimination positive pour les hommes parce qu'il n'y a pas assez d'hommes et que du coup, on va refuser... Attendez, quoi ? Il y a un avertissement sur quoi ? Sur mon live ? Non, c'est une blague. Un avertissement sur mon live. J'ai fait quoi, là ? J'ai même pas encore commencé. Attendez, je viens de lancer la vidéo, là, à l'instant. Ça fait 4 minutes. J'emmerde Twitch. J'espère qu'ils m'entendent. Une candidature de femme parce qu'il faut avoir une proportion d'hommes dans le métier. Pour être meilleur. Voilà, tout à fait. Moi, je trouve ça problématique. Moi, je suis plus pour l'équité, homme-femme. Après, si féministe, ça va dépendre exactement du terme des gens. Parce qu'il va y avoir féministe, on va dire, dans l'extrême, dans le sens où c'est vraiment avoir des droits supérieurs. Et il y en a qui veulent des droits égaux. Je suis hyper impactée par la cause féministe, parce qu'il faut qu'on fasse respecter nos droits, etc. Mais je suis pas non plus... Ça dépend en fait. On arrive dans des débats où justement, comme tu dis, on essaye au maximum d'imposer une égalité où des fois, pour moi, ça fait pas sens, quoi. C'est très hypocrite en fait aujourd'hui. Le féminisme, à l'origine, c'est un mouvement qui vise à l'égalité des droits civiques, moraux et physiques entre les hommes et les femmes. Combat louable et sain, il s'est imposé comme le seul discours acceptable socialement, à tel point que beaucoup de personnes se disent féministes par défaut. On nous l'apprend partout, à la télé, à l'école, en entreprise, sur les réseaux, le féminisme, c'est bien. Pourtant, chaque jour, de plus en plus de personnes trouvent que le féminisme esquive les vrais combats pour n'avoir à ne marginaliser personne. Et certains vont même jusqu'à trouver le féminisme contre-productif, puisqu'il donne l'impression non plus de lutter pour les femmes, mais contre l'homme blanc et le fantasme d'une société patriarcale qui oppresse les femmes. Pourquoi est-ce qu'un jour tu as été féministe, mais qu'aujourd'hui tu ne l'es plus ? J'ai été féministe car, comme je pense la majorité des jeunes filles en Occident, j'ai été embrigadée par ce fameux camp du bien qui utilise de nombreux moyens, notamment les réseaux sociaux où la pensée unique règne, pour nous faire croire que nous sommes des pauvres victimes du patriarcat et que l'égalité parfaite est possible. Je ne suis plus féministe car en branchant mon cerveau, je me suis rendu compte que de 1, nous sommes biologiquement différents et donc pas égaux. De 2, car je me suis rendu compte que l'écrasante majorité des combats mis en avant en Occident ne valent rien. Par exemple, l'écart salarial. Il suffit d'ouvrir l'INSEE et de regarder l'étude sur le sujet pour se rendre compte à quel point ils sont à côté de la plaque. Et de 3, car je n'avais absolument pas envie d'être associée à toutes ces dévergondées aux cheveux multicolores, aux misandres ou alors à l'extrême gauche dans son ensemble. Le féminisme est limité par la convergence des luttes, et leurs adeptes n'arrivent plus à faire preuve de... Je sais pas si je m'exprime, est-ce que mon live va être encore restreint même sur YouTube ? Honnêteté intellectuelle, lorsque leurs différents combats ne peuvent pas... Non mais vraiment, voilà, le réel problème, on va le dire très franchement, voilà, c'est les femmes, hein, c'est les femmes, hein, surtout cette nouvelle génération de femmes. Elles ont... Voilà, le féminisme, voilà, ça n'a plus réellement de sens. C'est un peu le problème. Je pense que le problème, c'est que le néo-féminisme, vraiment, je pense, dans l'opinion publique, hein, vraiment, c'est peut-être aussi à cause des réseaux sociaux, hein, a vraiment discrédité ce combat. Mais je pense que c'est à cause des réseaux sociaux, très sincèrement. Je pense sincèrement que c'est à cause des réseaux sociaux, on va pas se mentir. On met beaucoup plus en avant le ridicule, ce qui fait buzz, ce qui fait parler, plutôt que le noble combat. Et ça, c'est pratiquement pareil pour tout. Donc, il est vrai, malheureusement, que les hystériques, entre guillemets, comme j'aime les appeler, font de l'ombre, en fait, à celles qui vraiment, chaque jour, se battent pour des nobles causes, des causes qui sont nécessaires.
C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, c'est une triste réalité, mais c'est comme pour tout, hein, c'est comme pour moi. Voilà, on préférera toujours prendre une petite partie de mon discours ou bien les moments un peu plus chocs ou ce genre de choses, plutôt que prendre les moments où je nuance mes propos et j'explique bien. Voilà, donc c'est pareil pour tout. Le buzz est toujours le buzz, donc forcément, on ne voit que ça. Et c'est pareil pour les féministes. Coexiste. Et ça nuit à leur cause, bien entendu. Donc j'imagine qu'il y a des féministes qui doivent se mordre les doigts à chaque fois de voir toutes ces filles hystériques qui font des millions et des millions de vues en se prétendant féministes et au final en tournant au ridicule leur cause sans même s'en rendre compte. Ou peut-être même qu'elles s'en rendent compte mais elles n'en ont rien à faire parce que tout ce qui compte c'est avoir des millions de vues sur les réseaux sociaux. Voilà. Si bien que le mouvement perd des adeptes quotidiennement. Le féminisme est devenu un terme qui englobe un tas de partisanes qui ont toutes des combats différents, allant même jusqu'à rendre incompatibles certaines formes de féminisme entre elles. Mais alors, si maintenant le féminisme est fragmenté en une multitude de combats, est-ce que la recherche de l'égalité est toujours au cœur du mouvement ? Est-ce que vous pouvez définir l'égalité pour laquelle les féministes se battent ? L'égalité des sexes, c'est les droits pour tous. C'est les femmes, elles peuvent autant prendre des décisions, les mêmes décisions que les mecs. Chaque femme souhaite avoir sa place dans la société au même niveau que les hommes. Mais qui vous interdit Même s'il y a des choses physiquement qui ne sont pas possibles, mais je pense que oui, en fait, on demande d'avoir nos... Mais quand je les entends parler, j'ai l'impression qu'on les oppresse chaque jour. Genre, ok, je veux bien lorsque tu sors dehors, ok, j'ai peur parce que t'as la force d'un gamin de 11 ou 12 ans, il faut dire les termes. Oh, James, attendez, James. Yeah, James, comment ça va? Dis-moi, est-ce que c'est important? Exactement. T'as tout compris. On se voit toujours demain? Parfait, alors à demain, je te rappelle après. Ciao. Alors, j'étais en train de dire, j'ai vraiment l'impression, lorsque je les entends parler, qu'elles sont oppressées au quotidien par je ne sais qui, surtout dans le milieu du travail. Non, il faut arrêter. Alors je veux bien, oui, vous vous sentez en insécurité lorsque vous sortez dehors, c'est normal, vous n'avez pas de force aux dernières nouvelles, que vous le vouliez ou non, ok, lorsque je vous conseille de ne pas sortir le soir, c'est pour une bonne raison, c'est parce que vous n'avez pas de force. Donc lorsque tu as la force d'un gamin de 11 ans, les gamins de 11 ans, ils sont à la maison le soir, c'est plus recommandable. Maintenant, si tu veux sortir, libre à toi, c'est vrai, tu as 18 ans, tu es une femme libre, donc tu fais ce que tu veux. Si tu veux ignorer la cruauté de ce monde, pas de souci. Bon, ce discours-là, bien entendu, on n'étendra pas les oreilles et on ne l'écoutera jamais. Tant pis. Maintenant, ce que j'aimerais dire simplement, c'est outre ça, on les empêche de faire quoi au final? On les empêche de faire quoi? J'aimerais bien savoir. Parce qu'à les entendre parler, j'ai vraiment l'impression qu'elles n'ont eu aucune opportunité malgré tout le travail dur qu'elles ont fourni. Croyez-moi, j'ai entendu de ces femmes venir se plaindre que ceci, dans le milieu du travail, c'était dur. J'aurais simplement dit une chose, pourquoi est-ce que t'as pas eu un meilleur diplôme? Pourquoi est-ce que t'as pas bossé plus dur? Pourquoi est-ce qu'au lieu d'aller en soirée à droite ou à gauche, parce que je pouvais regarder les snaps, hein. Lorsque je les voyais aller en soirée, parce que j'en vise une en particulier, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Lorsque t'allais en soirée à droite et à gauche, lorsque tu t'amusais, on voyait tes snaps, hein. Lorsque tu t'amusais encore et encore, plutôt que bosser dur pour avoir de meilleures notes, pour accéder à une meilleure école, t'étais où pendant ce temps-là? Et là maintenant que tu as du mal à trouver le salaire que tu souhaites tant, tu viens et tu nous parles de oui mais c'est parce que je suis une femme, oui mais c'est parce que je... Une semaine après, elle est en vacances à Marbella avec un mec. What? Oh! Au bout d'un moment, il faut arrêter la victimisation. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal. La victimisation, ça ne vous aidera pas. Au contraire, ça accentuera nos différences. Donc si vous voulez resserrer les taux et faire en sorte que ça ne se voit pas, je parle bel et bien de votre faiblesse, oui, vous m'avez bien compris, fâchez-vous, je m'en fous. À partir de là, arrêtez de vous plaindre. Nos droits, on est totalement légitimes sur ça. Elles ont le même cerveau que les mecs, même parfois plus développé. Je pense qu'on a le même cerveau ou qu'on a des capacités qui sont différentes. Est-ce qu'un homme va pas avoir plus d'accoutumance au risque et les femmes plus d'accoutumance aux gens? Pas du tout. Qu'est-ce que tu penses du coup des études en psychologie? Non mais, tu vois, rien que ça, voilà. Là, on vient de voir la différence. C'est être en mesure de pouvoir réfuter la vérité. Voilà, c'est vraiment... Je le répète encore une fois et j'adore le dire, la vérité n'est pas bienveillante ou malveillante, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. Elle est peut-être dure à entendre, mais lorsque c'est la vérité, c'est la vérité. Et il y a des centaines et des centaines d'études, mais on va même pas rentrer dans les études, juste regardons la vie.
Regardons la vie de manière générale. On peut tous se remarquer. Je vais peut-être vous vexer. Lorsqu'on est sous pression, on réfléchit plus vite. On prend plus vite des décisions. On gère mieux nos émotions. On l'a tous remarqué. Mais on va réfuter toute réalité et on va se faire une idée de ce monde. Donc on va se faire une idée sur le fait de pouvoir sortir tard le soir alors qu'on a la force d'un gamin de 11 ans. On va oser dire qu'on gère mieux la douleur alors que lorsqu'on se casse un petit ongle, on est en train de pleurer à quatre pattes au sol. Enfin, vraiment, on va réfuter toute réalité. Ok, même s'il y a des études scientifiques qui apparemment prouvent que la femme résiste mieux à la douleur. Celles-ci, par contre, je vais les réfuter parce que celles-ci, elles me font rire. À partir de là, on va tout réfuter. On va tout bouger. Et puis, on va créer notre propre vérité à nous. Mais ça ne fonctionne pas. Aux dernières nouvelles. Et au contraire, on va en rire, nous, de notre côté. Et ça va pas vous aider, encore une fois. Donc, il y a énormément de choses qui ne vous aident pas. Comme le fait de réfuter la réalité. De développement sur des nourrissons qui montrent que que les bébés filles sont plus intéressés par les gens et les bébés garçons plus par les choses. Ah ouais? Ah, j'étais pas au courant de cette... Mais ça, de toute façon, ça se sait. Enfin, après, socialement parlant, les femmes sont vachement plus développées. Même niveau moteur et tout, je pense que les filles, elles sont vachement plus développées parce que, c'est con, mais quand tu grandis, quand t'es petit, que tu passes à l'adolescence, les mecs, ils ont un certain temps avant d'évoluer correctement, tu vois. Nous, les filles... Vous évoluez plus tôt? Ah oui. Mais nous, on évolue plus longtemps. Ouais, d'accord. Je pense qu'au niveau travail et au niveau compétences, reconnaissance, c'est pas mis à juste valeur. C'est-à-dire ? Je pense qu'on fait autant que les hommes et on n'est pas forcément mis en avant. Est-ce que tu peux me donner un droit que les hommes ont et que les femmes n'ont pas ? Il y en a sûrement, il y en a qui sont même assez tristes, je pense. Je vois pas lesquels là tout de suite, mais il y en a, j'en suis sûr. Il y a forcément des trucs qu'il faudrait revoir, quoi. Alors comme ça, j'aurais pas sous la main, mais je pense qu'il y en a forcément. C'est péchu comme question. Je sais pas. J'en connais pas là. Un droit que les hommes ont et que les femmes n'ont pas? Bon, ça je ne saurais te dire. Alors c'est pas forcément un droit, mais par exemple le salaire, ça va mieux aujourd'hui, mais il y a toujours des inégalités au niveau du salaire. Et tu vois, dernièrement, tu as eu un débat qui était est-ce qu'on doit autoriser ou pas un congé mensuel? Moi je suis Pour désolée. les endométrioses, Moi j'ai de l'endométriose, je suis désolée. Et au niveau salaire également, je pense que c'est pas non plus autant récompensé que ça ne devrait l'être. Comment ça au niveau salaire? Je pense qu'il y a du coup effectivement une différence salariale au niveau entre... Du coup, attendez, parce que j'ai pas suivi. Juste peut-être que je vais dire une connerie, parce que j'étais sur mon téléphone, désolé, c'est mon assistante, elle a eu un petit problème. Donc si j'ai bien compris, on leur demande un droit que les hommes ont, que les femmes n'ont pas. Elle nous parle du fait qu'elles devraient avoir droit à des congés, c'est des congés menstruels, c'est bien ça. Mais du coup, ce droit-là, nous aussi, on ne l'a pas. Enfin, elle répond pas vraiment à la question, là, du coup. Enfin, si elle répondait à cette question, après, je suis pas sûr d'avoir suivi. Donc, corrigez-moi parce que j'ai pas suivi, j'étais sur mon téléphone. Mais si c'est ça, du coup, elle répond pas à la question. Mais bon, bref, on verra. Homme-femme, c'est toujours d'actualité, on en parle toujours et je pense que ça serait bien qu'on mette les points sur les i. On reste dans un monde qui est quand même capitaliste et du coup, les entreprises cherchent à faire de l'argent. S'ils ont une personne qui va être... Oui, c'était ça? C'était ça? Bon, en tout cas, si c'était ça, elle a répondu à côté. Enfin, elle était à côté de la plaque, mais c'est pas grave. On enchaîne. Moins disponibles pour travailler. Est-ce que c'est vraiment une question de patriarcat et d'inégalité homme-femme ou plutôt de capitalisme et d'inégalité de production? Les deux, parce que ça rejoint pour moi le même problème qui est est-ce qu'on embauche plutôt un homme ou plutôt une femme? Parce que justement, si c'est une femme qui a moins de 30 ans, on se dit dans notre tête, elle peut vouloir avoir des enfants et que du coup, ça nous emmerde parce que on va devoir prévoir son congé maternité, on va devoir la remplacer pendant ce temps-là. Pendant qu'on la remplace, ça veut dire qu'on doit la payer elle et une autre personne pour faire le travail d'une seule personne. Pour moi, ça rejoint le même problème. Si les femmes sont payées moins pour un même travail, pourquoi est-ce que les entreprises embauchent des hommes? Non mais ça c'est encore une fois, il faut vraiment ne jamais avoir été dans le milieu du business pour penser comme cela. Si on peut voir une différence, oui, je prendrai un homme. Si jamais un homme peut être plus doué, si j'estime que... Oui, par contre, si une femme est plus douée, je prendrai 1000 fois une femme. Mon assistante, c'est une femme. Enfin, il faut arrêter. Je sais très bien, par exemple, mon assistante, elle est en mesure de pouvoir... Tu sais, elle est bien, elle parle avec les gens, elle est en mesure de pouvoir déceler si oui ou non. Enfin, tout ce qui est... Elle capte mieux les émotions que moi, tu vois. Donc, elle peut discuter avec les figurantes, elle gère beaucoup mieux cette partie-là. Elle parle bien, elle discute bien avec les salariés, elle les met à l'aise et j'en passe. Enfin... Il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire. Je prendrais toujours une femme si elle fait mieux son boulot. Enfin, ça, c'est une légende qui n'existe pas. Il faut arrêter avec ces conneries. Par contre, si c'était un job où il y aurait eu énormément de pression, ou bien je me serais dit peut-être qu'un homme va mieux gérer cela, peut-être que c'est trop dangereux, peut-être que c'est trop physique, j'aurais pris un homme. Enfin,
C'est quoi ces conneries? Même moi, apparemment, qui suis le plus gros macho de France, qui déteste les femmes et j'en passe, lorsqu'il s'agit de boulot, je prends une femme... C'est des rumeurs, hein, bien entendu. Hein. C'est pas ce que je suis, mais bon, selon les gens. Même moi, je sais être en mesure de pouvoir vous dire, lorsqu'une femme est plus douée qu'un homme, je prends une femme 1000 fois, tout de suite, là, maintenant. Si un homme est plus doué, je prendrai un homme. Et c'est comme ça, c'est tout, c'est acté. Le milieu du business, ça fonctionne comme ça. Et si une femme vaut moins cher qu'un homme, elle fait mieux son travail qu'un homme, ou bien c'est le même salaire, mais je prends la femme tout de suite. Tout de suite. Si c'était le cas. Si les femmes demandaient moins. Enfin bref, je comprends pas. Vraiment, ça, c'est une légende. Hein. Je ne comprends pas cette logique. Ça n'existe pas, ça. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans certains milieux, on préfère prendre un homme parce qu'on sait très bien qu'un homme gérera mieux la pression pour certains jobs. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Et puis, vous pouvez vous fâcher. J'en ai rien à foutre. C'est tout. Lorsqu'il a de hautes responsabilités, généralement, on préfère prendre un homme. Parce que peut-être que c'est instinctif. OK. Si on balaie, si vraiment on met de côté tout ce qui est études scientifiques et j'en passe, machin, je fais tout ce qu'on peut remarquer dans la vie de tous les jours. OK. Si on met de côté tout ça, OK. Imaginons même qu'on gère moins bien la pression que vous, blablabla, racontez les excuses que vous voulez. Mais je suis désolé. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'il y a un gros problème, OK. Lorsqu'on cherche vraiment de vraies solutions à un gros problème, on cherche qui? On cherche un homme. Donc peut-être aussi qu'instinctivement, on se fie à ce modèle-là. Lorsqu'il y a le feu, lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a un meurtre, lorsqu'il y a un gros problème, on pense à qui? On pense à un homme, automatiquement. Donc peut-être que automatiquement aussi, on se dit que pour un gros job avec beaucoup de pression, peut-être qu'un homme sera beaucoup plus habile pour gérer la situation. Mais si les femmes me répondent simplement « non, mais ça veut rien dire ». Mais lorsqu'il y a le feu, un meurtre, un viol, peu importe, on pense tout de suite à un homme, c'est peut-être que vous aussi de votre côté, vous êtes au courant qu'un homme gérera peut-être mieux la situation. Donc vous allez me dire, c'est le milieu du travail, Alex, tu peux pas tout mélanger, on parle de meurtre, maintenant tu parles de... Bref, racontez ce que vous voulez. Peut-être que c'est instinctif. Voilà, ça se fait automatiquement. On pense automatiquement à un homme. Et peut-être que ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'il y a aussi des différences là-dedans. Peut-être qu'on gère mieux la pression, mais on va à chaque fois réfuter les études, on va réfuter tout ce que je raconte, et on va faire semblant de ne pas voir la réalité que tout le monde connaît. Bon, on laisse ça là. Bonne question. Je crois que je n'ai pas la réponse à cette question. Les hommes et les femmes, on est très complémentaires dans le monde de l'entreprise. Je trouve que c'est une richesse de mixer les hommes et les femmes dans des entreprises et dans le monde de manière générale, parce qu'on est très complémentaires. Je suis très d'accord avec ça, mais du coup j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce qu'on peut être parfaitement égaux si on est complémentaires ? Moi je dirais que oui, parce que aussi bien même entre femmes, je trouve que toutes les deux on est très différentes sur certains aspects, je nous trouve complémentaires, mais est-ce que ça veut dire qu'on est inégal sur d'autres choses ? Non. Pourquoi est-ce qu'ils embauchent pas que des femmes si elles sont payées moins pour le même travail ? C'est ça, encore une fois, tu vois, la réponse que... C'est vrai parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles disent. Non mais c'est fou ça. Si on n'est pas égaux, enfin, encore une fois, bon, ça va être un éternel débat, j'en ai marre à chaque fois de me répéter. C'est une bonne question, il faut aller sur TikTok, tiens. Demain, on va sur TikTok. On va rigoler un peu. Ah non, demain, je suis au restaurant, là, je vlog en plus ce soir. Lundi soir, on va sur TikTok. Vas-y, on va aller un peu affronter les femmes, là. J'ai besoin de les entendre parler. Demander, du coup. Est-ce que la solution, ce serait pas au lieu de payer quelqu'un au mois, de le payer à l'heure travaillée ? Du coup, si vous n'avez pas une heure de productivité, cette heure-là n'est pas payée. Comme ça, au final, vous... Bah non, on a l'égalité au taux horaire. On gagne la même chose à l'heure. Je suis d'accord, mais du coup, ça creuse quand même le fossé une femme va devoir quand même s'absenter, peut-être, en théorie, plus longtemps qu'un homme, et du coup, on creuse toujours ce fossé-là. Mais du coup, c'est quoi l'égalité ? Est-ce que si je prends un exemple, est-ce que l'égalité, ça va être sur nos fiches d'impôt de chacun payer 500 € ou de chacun payer 5% de nos revenus annuels ? Ah, c'est difficile. Moi, je suis plus sur 5% de nos revenus annuels, mais... Là, toi, peut-être que si tu gagnes de 2000 € par mois et moi qui gagne 10 000 € par mois, pour toi, ça va te paraître juste. Peut-être que pour moi, ça me paraîtra pas juste. Parce qu'au final, tu vas... D'accord, ouais, tout à fait. On distingue plusieurs formes d'égalité, mais les trois principales sont l'égalité morale, traiter tout le monde avec le même respect et la même dignité, l'égalité devant la loi, aussi appelée égalité de droit, et l'égalité réelle, ou égalité de résultat. Et ces deux dernières sont non seulement différentes, mais elles ne peuvent pas coexister. Si l'égalité des droits est logique et normale, l'égalité de résultat, elle, n'est pas souhaitable. Parce qu'elle sous-entend que chacun a les mêmes chances d'arriver au même résultat, sans distinction de capacité,
d'effort et de prédisposition. Autrement dit, le manque d'effort de quelqu'un sera compensé pour que cette personne ait les mêmes résultats que celle qui s'est donnée à fond. Et malheureusement, c'est ce nivellement par le bas qui est vendu par les médias aujourd'hui. Les quotas en entreprise en sont un bon exemple. Quelle insulte pour une femme d'être recrutée dans une entreprise simplement parce que c'est une femme. En réalité, aujourd'hui en France, légalement, les hommes n'ont pas plus de droits que les femmes. Et l'inégalité devant la loi entre les hommes et les femmes est due à une différence d'application des lois selon le profil. L'argument des féministes, c'est de dire que la loi est injuste envers les femmes. Pourtant aujourd'hui, 71% des juges sont des femmes. Pour un même crime, les femmes prendront... Alors attendez, je lis un commentaire. Bien sûr, ce n'est pas représentatif de... Non, ça ne veut rien dire. Je lis juste ce commentaire, ok ? J'ai eu 2 accidents similaires dans ma vie, côté passager. L'un était un homme et a voulu rattraper le dérapage. L'autre a lâché le volant et crié pendant que la voiture partait. Je vous laisse deviner le sexe. C'est bizarre, pour le premier exemple, il n'a pas laissé deviner le sexe. Ok, pas mal comme commentaire. En fait, je dis pas mal parce que, enfin, si c'est moi qui raconte les anecdotes, on va me traiter de misogyne, donc moi je peux rien dire, j'ai la bouche scellée. Mais j'ai aussi une anecdote comme ça. Et effectivement, si j'analyse, tu sais, en lisant ton commentaire, je me suis dit, ça m'est arrivé aussi. Alors, pour en plus, mon deuxième exemple à moi, on va le dire clairement, lorsque c'était une femme qui conduit, c'était ridicule. Vraiment, franchement, c'était d'un ridicule. Je me suis dit, mais le temps de réaction, vraiment, on est au niveau 0 du temps de réaction, là, c'est pas possible. Enfin, au niveau 0, excuse-moi, ça aurait été du coup un temps de réaction rapide. Donc, non, mais on était sur un temps de réaction vraiment... j'ai rarement vu ça. C'était l'accident, je pense, le plus ridicule de ma vie. On était du coup en plein embouteillage. Je sais pas combien de temps est-ce qu'elle a mis avant de se rendre compte que la voiture avançait, mais elle a eu le temps de faire j'ai dit, mais t'as eu le temps de freiner là, t'avais au moins peut-être 2 secondes pour freiner, mais bref, on va laisser tomber parce que pauvre Agathe, je vais pas la faire maintenant en plein live, je l'aime bien, je t'apprécie beaucoup Agathe si tu regardes ce live, mais ton temps de réaction c'est juste ridicule, hein. Vraiment, allez, c'est pas grave. Des peines largement allégées par rapport aux hommes, même s'ils sont jugés en même temps. Et une vidéo entière pourrait être consacrée aux différences de traitement lors d'affaires familiales, divorce, garde d'enfants, etc. Et je pourrais aussi... Alors, non, on conduit mieux, c'est prouvé. Non, vous conduisez moins vite, c'est totalement différent. Si les hommes se mettaient tout à droite et puis roulaient simplement, vous inquiétez pas, nous aussi ça irait bien. Mais non, tu vois, les mecs, nous on passe à pleine vitesse sur la voie de gauche comme des zigotos. On essaye de faire des slaloms avec une Clio 3 en pensant qu'on conduit une RS6. Enfin bref, tu vois, c'est les mecs, tu vois. Voilà, parce qu'on a changé un peu le pot d'échappement pour que ça fasse un peu de bruit. On pense qu'on a une voiture qui va super vite. Enfin bref, ça c'est les hommes, hein, mais ça ne veut rien dire. Bref, on enchaîne. Vous parlez de la différence de traitement de la justice sociale, qui convient qu'une femme est innocente jusqu'à preuve du contraire et qu'un homme est coupable jusqu'à preuve du contraire. Lorsque l'on parle application de nos droits, les hommes et les femmes font face à des défis différents. Et tant que la justice sera politisée, elle ne pourra être ni neutre, ni égale. Aujourd'hui, on entend souvent que si tu es pour l'égalité, alors tu es forcément féministe. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Je réponds déjà que je ne suis absolument pas pour l'égalité dans son ensemble car elle est inatteignable. Ce qui est le mieux pour notre société est l'équité car nous sommes différents par essence et que ce n'est pas parce qu'on est d'accord avec une idée qu'on adhère forcément au mouvement. Par exemple, je suis pour l'avortement et je ne suis pas du tout de gauche. Je suis également pour le fait d'expulser les étrangers criminels et pourtant je ne suis pas facho. Est-ce que tu penses que dans la société aujourd'hui, les femmes ont des privilèges que certains hommes n'ont pas ? Non, pas spécialement. Je pense qu'on est tous égaux et qu'on a tous les mêmes privilèges. Ah oui. Lesquels par exemple ? Par exemple, je sais pas, un truc... Ah merde, j'ai pas entendu la question. Désolé, je fais un petit retour en arrière. Attendez. On est tous égaux et qu'on a tous les mêmes privilèges. Même retour en arrière, je sais pas faire, quoi. Est-ce que tu penses que dans la société aujourd'hui, les femmes ont des privilèges que certains hommes n'ont pas ? Non, pas spécialement. Je pense qu'on est tous égaux et qu'on a tous les mêmes privilèges. Ah oui. Lesquels par exemple ? Par exemple, je sais pas, un truc tout bête, par exemple, déjà en boîte, elles peuvent avoir déjà des tarifs réduits. Okay. Elles ont des verres autant qu'elles veulent. S'il y a un mec, si elles draguent un peu un mec ou même s'il y a un mec, peu importe. Mais j'ai jamais vu une femme vraiment entrée de boîte. J'ai jamais vu une femme vraiment s'offusquer du fait qu'elle puisse rentrer gratuitement. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une femme comme ça qui s'est levée et qui a dit « Bande de connards, pourquoi est-ce que moi je rentre gratuitement en boîte et ils payent, mais ça se passe, c'est pas de l'égalité ça. Parce que quoi ? Parce que nous on est des objets, c'est ça ? Donc nous on doit pas payer parce qu'on est de la chair fraîche ? Ben non, moi aussi je veux payer 20 € l'entrée. » Enfin, j'ai jamais vu ça.
Club échangiste aussi, c'est la même chose. Eh ben, pourquoi les hommes, eux, ils doivent venir accompagnés d'une femme, sinon ils doivent payer 150 € pour qu'ils rentrent tout seuls, et nous, on n'a pas besoin de payer parce qu'on est des femmes, parce que quoi, on va se faire sauter toute la nuit dans ce putain de club échangiste, c'est pour ça, on est de la chair fraîche mise à disposition pour les mâles alpha, c'est ça. J'ai jamais vu ça. Alors, me demandez pas comment est-ce que je suis au courant des prix pour les clubs échangistes. Hein. Je ne fréquente pas. C'est des histoires que j'ai entendues. Oui, dire, hein, comme on dit. Voilà, je suis trop connu, bien entendu, pour les faire. Je ne connais aucun club échangiste. Je préfère dès maintenant débunker tout cela. C'est des histoires que l'on m'a racontées. Désolé. Voilà. Juste au cas où. Mais c'est vrai que j'ai jamais entendu une femme vraiment s'offusquer. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Bon, on dira rien, il n'y a pas de souci. On dira rien. Elles peuvent se faire inviter ou ce genre de choses, même avant d'utiliser un peu... Attendez, non, je ne me suis pas démasqué encore une fois, je n'ai fréquenté aucun club échangiste. Non mais attendez, pause. Non, on va pas commencer dès ce soir, sinon moi je me casse, hein. Vraiment si c'est ça, les mecs... Tu sais le mec qui veut se barrer directement. Je n'ai rien fait les gars, c'est pas mon style, vous le savez, c'est des histoires que j'ai entendues à gauche et à droite, voilà, c'est aussi simple que ça. La galanterie, dans le sens à leur avantage? Peut-être non, franchement je vois pas, peut-être plus par rapport aux enfants éventuellement. Oui, après il y a aussi des privilèges que les hommes ont que les femmes n'ont pas. C'est pas de l'ordre du droit ou quoi, mais c'est que il y a une facilité pour les femmes à avoir accès à des hommes sans forcément faire des efforts. Que les hommes feront pour pouvoir avoir accès à des femmes. Oui, je pense que les femmes ont certains privilèges, mais c'est des privilèges qui ont mis du temps à être accordés. Après, au niveau d'égalité, pour revenir, je pense que des fois, les femmes sont plus prises, peut-être plus pour leur physique que des fois pour leurs compétences. Et ça, je pense que c'est aussi un point à soulever. Tu penses pas qu'il y a C'est quand même utile lorsque tu n'as pas de compétences. Hein. Des femmes qui trouvent ça bien, justement, d'être prises pour leur physique, parce que c'est qu'une capacité qu'elles développent? Non, je pense que le physique n'a pas forcément une compétence, en tout cas, qu'on devrait voir juste en premier. Je pense y voir. Ouais. Petit privilège, hein. Tu sais, c'est beaucoup plus agréable quand même d'avoir une personne qui physiquement, surtout dans certains corps de métier, enfin bon, bref. Après, ça, c'est autre chose. Le derrière, du coup, leurs études, leur travail qu'elles ont mis pour pouvoir arriver au stade où elles sont actuellement. Et qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément, on va dire, le physique développé, qui passent du coup après celles qui ont peut-être mis tout. Ouais. Bon, après, elles viennent dire ça avec un décolleté plongeant comme pas possible. Et puis, encore une fois, je pense pas qu'il y ait des femmes qui se plaignent de cela. Bon, après, si tu mets en avant tes attributs aussi, venir te plaindre du fait que t'aies été prise pour cela, bon, on se demande comment est-ce que t'as su. Alors, peut-être que c'était prémédité auparavant. Bon, on dira rien, pas de souci. En valeur sur leur physique. Tu penses pas qu'il y a un privilège de beauté, que ce soit homme ou femme de toute façon? Une personne belle va être plus facilement sélectionnée? Ah oui, complètement. Du coup, est-ce que ça a à voir avec le droit des femmes ou plutôt privilège. Avec une préférence générale? Beauty privilège, c'est exactement ce que je disais. Vers les gens qui sont beaux? C'est une bonne question, mais je pense qu'il faudrait pas voir que la beauté. Mais du coup, ça... Mais du coup, pourquoi cibler que les femmes? Non mais... C'est pas possible. Ils sont tous cons, ils font exprès. Oh, je suis désolé, non, je vais retirer ce que je viens de dire, ça se fait pas, mais... Oh putain, c'est frustrant de regarder ces conneries là. Oui, encore une fois, moi je reviens sur la discrimination positive qui a été mise en place par nos politiciens parce qu'ils ont voulu essayer de prendre le contre-coup. Mais comme d'habitude, en fait, ils essaient de faire des mesures qui sont pour moi un peu hypocrites. C'est-à-dire, ils voient qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes et ils se disent, ok, pour essayer de combler ce problème d'égalité, on va essayer de mettre en place la discrimination positive et puis on va forcer les femmes à rentrer dans certains milieux professionnels où elles sont pas forcément amenées à rentrer. Puis on va refuser certains hommes pour pouvoir faire rentrer des femmes dans ces métiers-là. Je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom. C'est-à-dire que y a des hommes qui vont avoir un super niveau d'études, qui vont être au top avec une super expérience professionnelle, on va les refuser sous prétexte que juste ils n'ont pas un vagin et une paire de seins, donc c'est un peu dommage quoi. Mon discours est plutôt posé sur la complémentarité et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Il n'y a plus de complémentarité entre les hommes et les femmes. Il y a vraiment un rapport de dualité constante, un rapport de dualité de manière constante et je me dis bon, ça mène à quoi en fait? Le rapport à la sociabilisation même se dégrade. Je sais pas si t'as vu les stats de la dernière fois, on fait plus l'amour, on n'arrive plus à se dire bonjour dehors et les gens se draguent de moins en moins à l'extérieur parce qu'en fait on a peur de tout, il y a un mélange de beaucoup de choses et c'est ça qui est un peu triste moi je trouve dans la société. J'ai vraiment une vision assez tranchée là-dessus, c'est qu'on est tellement dans les parasites, à la télé on voit ça et puis on voit le petit garçon va dire si je l'aborde ça peut passer pour du harcèlement, je sais pas comment m'y prendre. C'est marrant, j'ai posté une vidéo sur ça genre il y a 3 jours, d'ailleurs elle sera là.
Voilà, c'est bon. Dans certains pays, en France, du coup, on n'est pas concerné pour l'instant, mais dans certains pays, par exemple, il y a des lois qui ont été votées quand les femmes, elles ont leurs règles, etc. Elles ont plus de jours de repos, elles ont droit à une semaine entière de repos, parce que c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas avoir, ils sont pas concernés par ces trucs-là. Donc là, sur ça, oui, je considère que les femmes, elles ont un privilège, mais c'est ok, c'est quelque chose qui leur est dû et qui est normal, je trouve. Tu penses pas que ça va creuser encore cet écart de salaire, étant donné que du coup ça veut dire que pour un patron, une femme sera moins présente qu'un homme sur le terrain pour le même salaire? Après, quand on signe un contrat, on a quand même le droit à des jours de vacances, on a le droit à des congés payés, etc. Non, mais ça, c'est tout le même chiffre pour tout le monde. Oui, c'est le même chiffre pour tout le monde, mais du coup, une femme qui justement serait absente au travail une semaine par mois, ça devrait pas changer son salaire et justement, au contraire. Quelles sont les causes masculines? Putain. Non, vous savez quoi? On va s'arrêter ici. Non, on va s'arrêter ici. Non, mais là, non. Non, je vais commencer à dire des propos vraiment qui vont aller beaucoup trop loin. J'allais faire vraiment un constat sur les femmes de maintenant et puis ça allait encore partir sur TikTok et on allait m'insulter. Vraiment, là, pour le coup, je vais juste rien dire. Vraiment, Allez, voilà. Allez, on dira rien pour cette fois. Voilà, on va couper court à la vidéo dès maintenant. Je sais. Est-ce qu'on continue? Dites-moi simplement, est-ce qu'on continue? Parce que là, il reste quand même 20 minutes de vidéo. Ça commence à faire beaucoup. Non, parce que là, je sens que je vais dire des choses, vraiment, ça va aller loin. Je dois vous dire honnêtement, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête. Hein. Oh là là, là c'est vraiment, on est sur de la débilité, quoi. Allez, on va continuer, mais on va avancer. On va avancer. Est-ce qu'il va... Ouais, on va avancer. On va avancer plutôt, ouais. On va passer à son prochain débrief. Je pense qu'il va changer de sujet après. On va avancer. Allez, on va avancer, ouais. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. Allez. Si ce n'est les hommes. Comment... Lui, ça fait 20 minutes qu'il parle, lui aussi. Alors, voilà, c'est bon. On est bon. Un mouvement qui se veut pour la sainte égalité peut réfuter les privilèges féminins et ignorer les problèmes masculins. Pour rappel, en voici quelques-uns. Nora Vincent, journaliste féministe, a, il y a quelques années, fait une expérience. Elle a vécu dans la peau d'un homme pendant plusieurs mois pour vivre elle-même ses privilèges masculins. Et la conclusion logique qu'elle a tirée de cette expérience, c'est que les hommes n'ont pas la vie plus facile que les femmes. Ils ont juste des problèmes différents. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. And I really like being a woman. Did you like being a woman before, Ned? I did, but I like it more now because I think it's more of a privilege. Aujourd'hui, il y a une obsession pour une symétrie parfaite entre les hommes et les femmes. Non seulement elle est hypocrite parce que cette symétrie est recherchée seulement quand elle avantage les femmes, mais je suis convaincu que de presser les comparaisons et d'alimenter la guerre des sexes fait du mal aux hommes comme aux femmes. Nous nous éloignons des rapports naturels entre les êtres humains. Et au lieu de célébrer les différences de chacun qui nous rendent uniques et nous permettent d'être complémentaires, nous préférons courir après la chimère de l'égalité. Mais hommes et femmes n'ont pas le même cerveau, n'ont pas la même éducation et n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Ils ne seront jamais parfaitement égaux. Et c'est tant mieux. Mais ne pas être égaux ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Pourquoi quand on remet en question le discours féministe, on est vu comme misogyne? Ah, tu sais taper là où ça fait mal. Ouais, non, parce que je trouve que les féministes aujourd'hui, elles sont quand même vues de manière très négative. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'extrême. On elles entend sont vues dans c'est l'extrême. ça. Parce que je pense que les hommes sont touchés dans leur Mais ego. vous savez, oui, les hommes sont touchés dans leur ego. Allez, on va arrêter de l'écouter, on va la cancel. Vous savez quoi, je vais vous dire une chose. J'ai défendu un peu vraiment les femmes en ce début de vidéo, je pense, très sincèrement, parce que voilà, j'ai prétendu, du moins je le pense quand même toujours un peu, mais ça commence vraiment à m'inquiéter. J'ai prétendu que c'était les féministes, vraiment du coup les extrémistes, qui faisaient de l'ombre du coup aux vrais féministes. Et forcément, on ne voyait que cela, parce qu'on vit dans un monde où vraiment, voilà, c'est l'attention. Et l'attention, on la capte comment généralement? Avec ce qui est trash, ce qui fait parler, ce qui divise, ce qui est polarisant du coup. Mais en écoutant toutes ces femmes à chaque fois en micro-trottoir, j'ai l'impression... Non, je vais peut-être m'avancer, ça va peut-être être un peu dur ce que je vais dire. Ça va être encore une fois détourné, mais mes propos vont être basés sur ce que je vois chaque fois en micro-trottoir. J'ai vraiment l'impression, excusez-moi,
que la majorité des femmes, une écrasante majorité des femmes, je suis désolé, lorsqu'on parle vraiment d'égalité homme-femme, sur le sujet en question, sont stupides. Et représentent très bien tout le mal que je pense du féminisme. Vraiment, j'avais l'intime conviction que c'était vraiment le fait que les médias et Internet et peu importe mettaient vraiment en valeur les extrêmes, c'était vraiment cela qui portait préjudice à ce mouvement. Mais en entendant à chaque fois toutes ces femmes en micro-trottoir, je suis désolé, sur ce genre de sujet, elles sont dépassées. Elles ne sont pas en mesure de pouvoir garder la tête froide et regarder la vérité en face. Elles sont à chaque fois, constamment obligées de modifier la vérité qu'elles voient et rentrer dans un discours plein d'incohérences qui les rendent ridicules. Vraiment, ce discours les rend ridicules. Et c'est le même à chaque fois. À chacune des réponses, on peut repérer énormément d'incohérences. Mais c'est toutes les femmes, pratiquement. Toutes les femmes. Pratiquement. Grande majorité. Et ça fait peur. Ça fait peur. Je suis désolé, ça fait peur. Exactement, c'est le déni. C'est le déni. Donc je suis désolé, je vais le dire officiellement. Je me pensais féministe un peu. Je pensais un peu féministe parce que je disais, voilà, le vrai féminisme, si une femme est compétente, elle devrait toucher le même salaire, blablabla. Voilà. Je disais que j'étais féministe, mais les féministes d'avant, droit de vote, c'est quoi, droit à un compte bancaire, blablabla. Enfin bref, les choses simples de la vie, voilà. Je disais que j'étais féministe dans ce sens-là. Mais maintenant, je vais le dire officiellement. En 2024, parce qu'on est en 2024 maintenant, parce que je tenais ces propos-là en 2022, on est en 2024 maintenant, je ne suis plus féministe. Alors certains diront, on le savait déjà. En fait, je viens d'en prendre conscience, moi. Je ne savais pas aussi, tu vois, je pensais que je l'étais encore. Mais je viens de découvrir là en direct que je ne l'étais plus. Voilà, je ne suis plus féministe. Je sais que ça a l'air cocasse parce que personne ne pensait que j'étais féministe, mais je le pensais quand même un peu, tu vois. Mais là, non, c'est terminé. Voilà, je ne suis plus féministe, c'est officiel. Qui doutait? Vous êtes vraiment des enfoirés. Non, franchement, vous êtes des enfoirés. Vous n'avez rien écouté à ce que j'ai dit, vous avez juste retenu la dernière phrase. Vous êtes vraiment des putains d'enfoirés. Allez, je vais pas répondre. Elles vont faire passer... Attendez, on va remettre juste... J'ai envie de réécouter ce qu'elle a dit, quelque chose d'intelligent, je crois. Lorsqu'une personne dit quelque chose d'intelligent, lorsqu'une femme parle et dit quelque chose d'intelligent, il faut vraiment l'écouter. C'est ça, parce que je pense que les hommes sont touchés dans leur ego. Elles vont... Ouais, c'est bien, c'était intelligent ça. Allez, on enchaîne. Faire passer le droit de la femme avant celui des hommes, et c'est la vision que les hommes ont de tout ça, et que quand on dit qu'on est féministe et quand un homme dit qu'il est féministe, c'est problématique alors qu'on devrait tous l'être. Réduire les droits des hommes alors que c'est faux. Les personnes qui disent ça, c'est qu'elles se sentent attaquées. Pourquoi elles se sentent attaquées? Parce qu'elles n'ont pas forcément des comportements très respectueux. Et au fond, les personnes qui font ça savent que les choses qu'elles disent ou qu'elles font ne sont pas forcément très bien. Dès lors qu'on vient et qu'on pose une forme de différenciation sur le discours de masse, on dérange. Il y a un jeu que l'on a dans l'influence et la manipulation qu'on appelle l'étiquetage. C'est-à-dire, je sais pas, on est en train de discuter avec quelqu'un, on voit que la personne ne pense pas comme les autres, on va dire un intrus. Alors en disant un intrus, ça peut paraître banal, mais en fait on pose une étiquette à la personne et du coup la personne est observée différemment. À la télé, c'est vous êtes je ne sais quoi encore je ne sais quoi, misogyniste. Je pense ce que j'ai envie de penser et en même temps j'ai envie de débattre avec vous. Et ce que je trouve malheureux aujourd'hui, c'est que celui qui parle différemment des autres, on va le targeter rapidement parce qu'on en a besoin. On va se dire non, il est comme ça. T'es pas d'accord avec les féministes extrémistes? Non, je suis pas d'accord avec elles. Est-ce que tu penses que tu peux attendre des gens qu'ils ne t'assimilent pas aux féministes extrémistes quand tu dis que t'es féministe? Ah ouais. Si tu me dis il y a des féministes extrémistes, je pourrais dire toutes les féministes sont extrémistes. Pas toutes les féministes. Si toutes les féministes ne sont pas extrémistes, donc pas toutes les féministes, qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont condamnés quand une féministe va dire tous les hommes sont des tueurs et quelqu'un dit not all men? Non, pas tous les... Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça, pas tous les mecs. Pourquoi du coup, est-ce que quand quelqu'un dit pas tous les hommes, il y a des féministes qui viennent hurler que oui, pas tous les hommes, mais c'est la majorité des hommes. Par contre, quand moi je dis toutes les féministes sont extrémistes, on va me dire pas toutes les féministes et que la rhétorique ne fonctionne pas. Je suis pas d'accord avec ces deux côtés-là. Il faut arrêter de dire quand quelqu'un n'est pas d'accord avec une féministe qu'il est forcément misogyne, parce que les gens oublient
complètement le sens de ce mot et le mettre à tout va. J'insiste vraiment là-dessus, peu importe les combats des gens, peu importe votre combat, peu importe, ne tombez pas dans ce piège de la masse. Qui est, Alex, féministe, c'est comme si Big Mich disait qu'il était vegan. Tu penses pas comme nous, du coup on va te targeter comme ça. Est-ce que t'as pas peur que du coup de te dire féministe, tu donnes de la force à ces personnes-là qui sont extrémistes? Et est-ce que la solution ce serait pas plutôt de dire je suis pour l'égalité des droits, je suis pour un salaire égal, plutôt que de dire je suis féministe et du coup de s'assimiler à des combats qui ne te représentent pas? Pour moi je vois ça comme un raccourci après. C'est jouer sur les mots en fait, c'est juste ça. De dire je suis féministe, est-ce que c'est pas un raccourci pour dire ça, mais du coup indirectement malheureusement s'assimiler à des extrémistes? Ouais, c'est ça, bah oui, complètement. Est-ce que Men Trash? Men Trash de ouf. Attends, tu veux rire? Regarde, j'ai un groupe sur WhatsApp, trop drôle. Regarde le nom du groupe, c'est trop drôle sur WhatsApp. Attends, comment il s'appelle? Men Trash. Okay. Voilà. Moi, le nombre de fois, je me fais insulter dans la rue alors que je suis désolée, mais mec, bon alors, Du coup, je comprends pas en rapport avec ce qu'elle disait tout à l'heure. Enfin, bon, de toute façon, c'est pas la plus maline, elle. On va même pas. Non, c'est pas ça. C'est que j'existe, je suis en jean et en doudoune. C'est quel type de profil qui vous harcèle comme ça? Je préfère pas me prononcer. Est-ce que c'est un problème d'hommes et de femmes du coup? Est-ce que woman are trash? Non. Bah si men are trash, women are trash. Le discours populaire est actuellement plus binaire que jamais. Soit Pierre, au passage, qui a posé une très bonne question, que j'aurais posée aussi si j'avais pu tenir ce micro. Il a totalement raison. C'est le profil quand même, c'est important. tu es féministe, soit t'es un facho misogyne à abattre. L'insulte misogyne est devenue la carte joker pour faire taire tous les débats, tous les échanges qui n'iraient pas dans le sens du féminisme. Mais couper les échanges avec les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi n'aide en rien la cause des femmes, au contraire. Et si certains combats féministes comme l'égalité des droits sont logiques et que tous ceux qui sont contre sont juste des teubés, d'autres combats sont ridicules et beaucoup desservent même la cause des femmes. Beaucoup de gens sont même contre beaucoup d'idées féministes actuelles, y compris des personnes qui se revendiquent féministes. Mais ne pas adhérer à toutes ces idées ne fait pas de toi quelqu'un de misogyne. Est-ce que toi tu as déjà eu des problèmes parce que tu n'es pas féministe alors que t'es une femme? Bien sûr, ce sont les seules personnes qui me menacent ou m'insultent, que ce soit en commentaire ou en message privé, accompagnées de leurs petits hommes soja qui essaient de les séduire grâce à leur manque de testostérone. Étonnant venant du camp du bien, n'est-ce pas? Est-ce que pour toi il faut lutter contre toutes les inégalités entre les sexes? Absolument pas, nous sommes biologiquement différents, donc inégaux. Est-ce que j'ai envie d'être moi-même contrainte à aller au front en cas de guerre? Non, et pourtant j'ai fait l'armée. Est-ce que j'ai envie d'avoir le même nombre de jours de congé maternité que le père? Non, c'est ma foune qui a été déchirée et pas la sienne. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait des quotas au nom de l'égalité dans les métiers durs physiquement? Non plus. Et visiblement les féministes aussi, puisque bizarrement il n'y a pas de quotas au sein des métiers du BTP ou de chauffeur poids lourd. Bref, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ces filles sont juste totalement déconnectées de la réalité. Si on est anti-féministe, est-ce que ça veut forcément dire qu'on est misogyne? Non. Je pense que chacun a son point de vue, mais malgré tout, même si on n'est pas 100% féministe, je pense qu'on y est tous un petit peu malgré tout. Pour moi, ça rejoint le débat de tout à l'heure, c'est comment définissons-nous chacun le mot féminisme le déjà. Féminisme, est-ce que c'est les extrémistes? Voilà, merci. Ou est-ce que c'est juste vouloir une équité et que les choses se passent? Non. Non, cap. Là, j'étais en train de me dire simplement, en fait, je m'imaginais en train d'interviewer, si elles me reconnaissent, c'est terminé. Hein. Juste, si elles me reconnaissent, c'est fini, vous êtes au courant. Je pense que tout le monde le sait. Donc, il va pas falloir qu'on me reconnaisse. Bah, juste au cas où. Donc, pour ceux qui veulent savoir, alors, je dois juste passer à Londres. Ouais, je dois passer à Londres fin de semaine prochaine. Et je reviendrai ensuite pour le week-end pour faire les micro-trottoirs. Donc, semaine prochaine, week-end prochain. Je passe rapidement à Londres fin de semaine. Voilà, je dois déposer des affaires et tout, je dois m'occuper un peu des gonzesses. Et ensuite, je reviendrai sur Paris pour les micro-trottoirs. Parce que week-end prochain, il n'y a pas de tournage de reality test. Donc, c'est parfait, je vais en profiter directement pour venir sur Paris et faire les micro-trottoirs. Ok? Voilà, je vous tiens juste au courant. Il faut juste que je rachète, parce que je crois que j'ai perdu. J'avais racheté pourtant le Rode comme ça, micro. Faudrait que je le rachète, mais bon, ça, c'est rapide. Et comme ça, après, ça coûte rien du tout. De toute façon, à boulanger, il livre en magasin, donc c'est parfait. J'achèterai ça. Semaine prochaine, je tourne. Ok? Juste au cas où. J'ai pris un faux ventre. Ah, j'ai pas le faux ventre ici, il est dans mon autre appartement. J'ai le faux ventre, les gars. Donc, je vais avoir une bonne bidoche comme ça. Lunettes de soleil, casquette. Normalement, on me reconnaît pas. Bidoche, lunettes de soleil, casquette. Comme ça, casquette. Oui, lunettes de soleil, oui. Lunettes de soleil, casquette. J'ai fait un masque, je sais pas pourquoi. Donc, lunettes de soleil, casquette et bidoche. On ira dans la rue, on va l'interviewer un peu les femmes, on va leur poser tout un tas de questions. Et je pense qu'on va bien rigoler, ne vous inquiétez pas. Ça va être super intéressant. Ok? Bien.
Pull LGBT. Allez, signé. J'ai racheté un pull LGBT pour l'occasion. Je répète, mon ancien pull LGBT, c'est une relique. On l'a mis dans un cadre chez moi. On n'y touche pas, c'est une relique maintenant. C'est chez mes parents. Ça a été encadré comme ça, signé The French Itch. Donc, on ne touche pas à la relique de mon ancien pull LGBT. Par contre, j'ai racheté du coup un nouveau pull LGBT pour l'occasion et je le mettrai à chaque micro-trottoir. Je signe. On est parti pour ça. Passe bien dans notre société. Si on veut pas être assimilé à des extrémistes, est-ce que la solution c'est pas de prendre un autre nom ou alors de citer ses combats un par un? Ouais, mais alors ça... C'est déjà prévu pour la voix, les amis. J'ai travaillé du coup sur une nouvelle voix que j'aurai du coup en micro-trottoir. C'est encore, enfin c'est pareil, je veux dire, on peut changer le slogan, mais derrière ce sera la même idée, quoi. Donc mais du coup c'est la même idée, mais tu t'assimiles pas au combat extrémiste. Oui, alors après on peut dire, je sais pas, on pourrait inventer un autre mot. Est-ce que tu penses qu'une femme antiféministe serait la bienvenue à une manifestation pour le droit des femmes? Vu la génération où on est, je pense pas. Elle serait pas forcément la bienvenue, je pense. Une femme antiféministe à une manifestation de droits des femmes, je pense qu'elle a rien à faire là. Tu penses qu'on peut pas vouloir l'égalité des droits, mais ne pas vouloir se rallier à la cause féministe? Ah oui, ok, vu comme ça, pourquoi pas? Ah bon. Bon, j'ai dit qu'on devait la cancel. Est-ce qu'il y a une option où on peut la cancel? Peut-être qu'il a mis un bouton quelque part pour bloquer les idioties. Bon, même si, bon, il aurait fallu bloquer quand même beaucoup de... Mais elle, vraiment, elle est insupportable. Hein, c'est pas possible. En fait, elle ne peut pas organiser ses idées. En fait, je pense simplement qu'elle... Voilà. Je vais vous dire honnêtement ce qu'elle fait. Elle recrache simplement toutes les idées qu'elle a entendues à droite et à gauche. Voilà. Et elle se rend compte au fur et à mesure de l'interview que chacune des idées qu'elle a assimilées, eh bien, en fait, sont un peu illogiques. Voilà, donc elle recrache simplement ce qu'elle a entendu à gauche, à droite, sur Internet, à la télé, et j'en passe. Et elle est en train de se rendre compte en direct, là maintenant, dans ce micro-trottoir, qu'elle a pris de la merde. Et ça, c'est pas mal. Back to the reality, comme j'aime dire. Alors normalement, le back to the reality, je l'utilise pas dans ce genre de circonstances, mais là, c'est peut-être le moment de le dire, back to the reality. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi, franchement? Peut-être qu'elle n'est pas féministe, mais qu'elle veut lutter quand même pour l'égalité des droits. Est-ce que le féminisme se soucie de toutes les femmes, ou seulement des femmes qui sont d'accord avec elle? Non, je pense qu'elle se soucie de toutes les femmes en général. Et tu penses qu'une femme antiféministe, du coup, qui viendrait, serait acceptée et bien accueillie ou pas? Ouais, c'est hyper bienveillant. Je pense que c'est un univers hyper bienveillant et je pense. Tu connais le groupe Nemesis, de féministes, qui se font insulter et menacer par d'autres féministes parce qu'elles ne partagent pas toutes leurs idées? J'étais pas au courant, mais non, je trouve ça vraiment abusé par contre. Dès lors que l'on pense que ne pas partager la vision féministe, c'est être antiféministe, c'est tomber dans une binarité qui n'existe pas. Moi je suis musulman, toi t'es musulman? Non. Est-ce que t'es contre moi? On s'en fout en fait. Et puis toi, moi, je veux pas dire parce que tu n'es pas musulman, du coup tu es anti-musulman. Pour moi en fait, être antiféministe, c'est aller contre le féminisme volontairement. Et c'est pas simplement avoir un discours qui n'est pas pro-féministe. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'affaire où les féministes du Très bon exemple. Groupe Nemesis? Et tu vois, c'est beaucoup plus agréable lorsqu'il va directement droit au but avec des exemples, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Se sont fait et on s'ennuie moins. Insulter de racistes, de fachos, etc. Parce que... Une des choses, moi par exemple, que j'adore lorsque je dois exprimer mon point de vue, c'est donner des exemples. Ça permet vraiment d'être clair, limpide, même en débat, c'est vraiment... Les exemples, généralement, ça ne te trahira jamais. C'est en mesure de pouvoir faire en sorte que tout le monde comprenne ton discours, le public, tu simplifies tout. C'est juste parfait, tu vas droit au but. J'aime bien les exemples et les questions. Et les questions fermées surtout, j'adore ça. Elles ont... Oui ou non? Oui ou non? Combien de fois est-ce qu'en débat, vous m'avez vu dire oui ou non? Tu ne veux pas répondre? Oui ou non? Lorsque c'est oui ou non, généralement... C'est super dur de s'en sortir, surtout lorsque tu essaies de rentrer dans un déni ou même de réfuter la réalité. Le oui ou non, il est très dur, parce que ça t'oblige à prendre un risque. Donc les gens détestent cela en débat, et moi je le fais à chaque fois, j'adore. On sait que leurs violeurs étaient venus d'immigration. Je pense que si effectivement c'est ce qui s'est bien avéré, je pense que ça serait quand même ridicule d'en arriver à ce point où elles se font insulter. Parce que si c'est les faits, à un moment donné, faut condamner ce qui s'est passé, quoi. Tu penses pas qu'on peut aller contre le mouvement féministe tout en luttant pour l'égalité des droits? Oui, si, c'est possible. Je te dirais, c'est qu'une question d'appropriation des mots. Une personne peut penser que oui, le féminisme d'aujourd'hui n'est pas le féminisme d'avant, et de ce fait, elle se définirait comme antiféministe en ce sens, et derrière dire que mais je suis quand même pour le droit des femmes. Et ça, c'est tellement antinomique aujourd'hui, parce que les gens veulent avoir des catégorisations, de faire des simplifications. Ils vont se dire non, tu peux pas, c'est pas possible. Si, c'est possible, je suis là, je suis devant toi. On fait comment? Je trouve qu'on est dans un univers qui est de plus en plus dense, mais de moins en moins approfondi, de moins en moins riche, et du coup on crée des catégories de gauche à droite pour se dire on va se faciliter notre repère dans le monde. Mais la facilité n'est pas forcément la facilité est souvent le simulacre de la réalité.
Est-ce qu'on peut dire que les féministes sont ouvertes? D'esprit seulement quand on est d'accord avec elle. Les féministes extrémistes? Ouais, totalement. Ouais. Je trouve que sur certains trucs, elles sont hyper fermées d'esprit. Il y en a qui seront totalement ouvertes à la discussion et qui font que les choses avancent. Et il y en a qui resteront sur leur point de vue. Et c'est à cause de ce genre de personnes déjà que le combat féministe a pas non plus et pas très bien vu, quoi. S'assimiler à une cause pour l'un des combats qu'elle revendique, c'est donner de la force à tous les combats de la cause, même si tu n'y adhères pas. Quand tu dis que tu es féministe, tu seras catégorisé dans le même groupe que les féministes misandres qui veulent la supériorité sur les hommes. Même si t'es pas d'accord avec elle. Tu ne peux pas espérer que la personne en face de toi comprenne le mot féminisme de la même façon que toi, alors que la notion même de féminisme est floue. Et de dire que tu n'es pas ce genre de féministe n'aide en rien. Cela rend juste le mouvement toujours plus flou et difficile à comprendre. Énoncer ces combats il faudrait qu'il me sponsorise, hein. Un par un permet d'éviter... En plus, à un moment, c'est chaud, là, parce que là, je suis en période où... Je vous raconterai après, là, ma diète, un peu, elle est super stricte, là, en ce moment. Je vous dis honnêtement, il y avait mon assistante, j'ai filmé en vlog, là, donc vous verrez ça tout à l'heure, elle était à la maison toute cet après-midi. Les amis, à un moment donné, on a commandé. Schwartz, pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous connaissez Schwartz, pour ceux qui sont à Paris? Je sais pas, peut-être qu'il y a aussi Schwartz dans toute la France, j'en ai aucune idée. Ils ont quand même beaucoup d'enseignes à Paris. Les amis. Putain. Donc moi, du coup, j'ai pris ma pièce de viande avec mes légumes. Elle a sorti un sandwich. Oh là là. Oh là là. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? J'en ai aucune idée. Bon, on s'en fout. Je vous raconte ma vie. Elle a sorti un sandwich avec du cheese, je sais pas quoi, pastrami, pain toasté comme ça. Je dis, oh là là. Et elle a mangé que la moitié. Et elle me regarde comme ça avec l'assiette. Elle m'a dit, on va pas jeter. Je regarde. Je jette. Je dis, vas-y, jette. Les gars, je vous jure, j'avais envie de le démonter, son sandwich. Hein. Ça avait l'air tellement bon. Mais attendez. Non, il vous faut des photos. Oui, je sais, j'interromps une vidéo. Oui, je sais. Je fais ce que je veux. Oui, c'est mon live. Alors, je vais vous montrer ça. Schwartz. Ça s'appelle comme ça. C'est la première fois que j'ai commandé ça. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle m'a sorti là. Attendez. Vous n'êtes pas prêts? Où est-ce qu'on peut trouver ça là? Attendez. Je vais vous montrer un peu. Vous allez comprendre un peu la souffrance que j'ai ressentie tout à l'heure. Non. Ça ressemblait à quoi? J'essaie de vous retrouver exactement le sandwich. Hein. Je sais. Sandwich. Voilà, je pense que c'est ça. Ah, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, là. Ouh là là. Mais ça avait l'air bien meilleur. Hein. Le cheese encore plus fondu. Ça avait l'air tellement bon. Oh là là, je vous jure. Putain de merde. La diète, les gars, c'est super dur. Hein. Franchement, pour toutes les personnes qui sont en diète actuellement et qui sont en train de me regarder, les gars, restez forts, les gars. Restez forts, les gars. C'est dans la tête. Ça fait mal. Mais en fait, moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, pour tous ceux qui sont à la diète, moi, j'ai l'habitude, hein, vraiment. C'est simple. Lorsque tu vois le truc, essaye d'imaginer une fois que tu auras fini. Comment est-ce que tu vas te sentir? C'est tout. Généralement, moi, lorsque j'ai une grande période de doute, un gros échec, peu importe, j'essaie de visualiser plus tard. J'essaie de voir dans le futur, parce que le futur me permet d'espérer. Mais le futur aussi peut me permettre aussi de ne pas regretter. Donc, par exemple, je me dis simplement, ok, ça va être bon sur le moment, mais comment est-ce que je vais me sentir une fois que je vais le finir? Et dès que je pense au sentiment que je vais ressentir, me dire, putain, je suis vraiment une merde, j'ai vraiment pas de mental, tout ça pour un sandwich, boum, l'envie part.
Ça, c'est un bon conseil, les gars. Prenez. Allez, on est reparti sur la vidéo, là. Putain, on a fait un hors-piste, là. Ça n'a aucun sens. On est reparti. C'est n'importe quoi, mes réactions, quoi. Toute incompréhension. Si tu es pour l'égalité des droits, dis-le simplement. Parce que se dire féministe sans adhérer aux causes d'autres féministes, c'est faire un raccourci dangereux qui participe. Les gars, arrêtez de faire des blagues sur mon assistante, les gars. Elle est en couple, hein, les gars, donc ça sert à rien. Elle est en couple, les gars, ouais. Ça sert à rien. Arrêtez-vous là, les gars. Vous faites rire avec elle, c'est pas possible. Malgré toi, à donner de la force à des personnes détestables et à des combats auxquels tu ne veux pas être assimilé. I like to make men uncomfortable. I enjoy making men uncomfortable. I am working to bring something that makes you uncomfortable, and it should make you uncomfortable because you need to change your attitude. Refuser d'être féministe, ce n'est pas refuser l'égalité des droits, c'est refuser de se mettre la même étiquette que des féministes qui se considèrent comme extrémistes. Quelles sont d'après toi les solutions qu'il pourrait y avoir pour résoudre les problématiques des femmes sans avoir à forcément se rallier au féminisme ? Ce qu'il faut, c'est une justice extrêmement sévère et des prisons extrêmement dissuasives, du type celle qu'il y a en Russie ou au Japon par exemple. Comment voulez-vous que ces petites racailles qui nous harcèlent dans la rue aient peur de quoi que ce soit puisqu'elles ne risquent rien? Et c'est la même chose pour tout type de délinquants sexuels. Et pour les autres pseudo-combats du type l'écart salarial, le temps de parole à la radio, ou les poches de pantalon qui sont plus petites pour les femmes, je leur propose juste de brancher leur cerveau et de se cultiver. Si ce n'est pas trop demandé, bien sûr. Est-ce que se dire féministe aujourd'hui, c'est vouloir appartenir au camp du bien et être vu comme dissident ? Je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, oui, il y en a qui se disent féministes parce que ils veulent appartenir à cette sororité de girl power et on y va et on a peur de personne, etc. Mais je ne pense pas au fond que ça permette aux gens de se faire mieux voir et de se sentir mieux auprès de la société. Comme il y a une masse qui pense d'une certaine manière, ou du moins il y a quelque chose qui est impulsé en masse, celles et ceux qui vont avoir une vision plutôt opportuniste et vont se dire non, on a intérêt à dire qu'on est un tel parce que si on le dit pas, on sera mal vu. Oui et non, ouais. Là, comme dit, c'est encore une fois, c'est soit extrême, soit... Moi, je considère être dans le camp du bien. C'est bête, mais l'extrémisme qui se crée, c'est la conséquence d'une asphyxion où on ne peut pas se dire écoutez, moi je partage pas cette vision, j'avance, c'est tout. Fais ta vie, et par contre, quand tu penses, essaye de le penser de manière réelle et pas de manière juste poursuivre la masse à subir ce qu'on appelle en influence et manipulation la preuve sociale. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de féministes ont l'impression d'avoir un combat qui va à contre-courant et d'être contre le monde, alors que les médias encouragent et médiatisent le féminisme en masse ? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que je pense que, comme dans toutes les personnes qui ont un combat, ont du mal de temps en temps à voir un petit peu la réalité, pas la réalité en face, mais Ah merde, putain, j'ai créé un décalage sans faire exprès, c'est ma faute. Du mal à voir les gens qui les soutiennent. Il y a un petit décalage, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que beaucoup de personnes ferment les yeux et veulent toujours de toute façon trouver un coupable. Quel mouvement ne pense pas avoir un combat contre le monde ? Je pense que c'est une indispensable... Attendez, je veux juste... Bon, de toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai créé un petit décalage sans faire exprès. Je vais juste l'arranger un peu, 2 secondes. Je crois que si j'actualise, ça devrait être bon. Voilà, c'est ma faute, hein, désolé. C'est une indispensable utopie. Hop là. C'est-à-dire que comme on veut proposer aux gens une utopie, on a besoin de créer une dystopie. On a besoin de se dire nous sommes le héros de l'histoire, suivez-moi, car le monde va mal. Parce que je trouve que les médias ils relayent mais de manière négative le féminisme en fait, c'est ça le problème. C'est que dès qu'on voit les féministes apparaître, c'est des vidéos d'influenceuses sur Instagram qui sont problématiques et qui font réagir, ou alors parce qu'elles font des procès à un tel ou à toi d'ailleurs, ou alors parce qu'il y a les fémènes qui montrent leurs seins sur un concert ou sur un truc politique. Enfin, on se dit mais le féminisme si c'est ça, c'est problématique. Tout le monde se crée un film et qu'on a besoin quelque part de se créer un film pour se sentir vivre et ensuite pour être suivi par les gens. Ça fait partie du leadership. C'est ouvertement dire aux gens voilà mon ennemi. Bon, ils commencent tous à me saouler. Je vais juste réécouter la fille la plus intelligente de cette vidéo. Peut-être qu'elle va dire un truc intelligent à la fin de vidéo. Attendez, on va aller l'écouter un peu. Elle apparaît à quelle minute? Moi j'ai envie de l'entendre. Moi, il n'y a que elle qui m'intéresse dans cette vidéo-là. Je ne veux entendre que cette fille. Voyons voir ce qu'elle a à nous dire. Ah là, attendons. Attendez. Allez, elle commence à partir de quand là? Moi j'ai envie de l'entendre, moi. C'est elle qui m'intéresse. Putain comme ça. Ça veut dire que je suis anti-féministe. Point. Du coup, tu es féministe, mais tu n'es pas d'accord avec des féministes. Est-ce que la solution, ce serait pas plutôt dénoncer ces combats plutôt que de vouloir mettre un no sur la totalité de ces combats? Parce que si tu es féministe et que tu es pour le droit des femmes, mais pas pour la supériorité, et que d'autres féministes sont pour la supériorité, mais pas pour l'égalité, est-ce que de dire je suis pour l'égalité des droits, c'est pas plus clair que de dire je suis féministe? Ah si, totalement. Je suis pourquoi tu dis que t'es féministe au lieu de dire que t'es pour l'égalité des droits du coup? Parce que du coup, les questions pièges, c'est horrible. Il y a certains...
Voilà, c'est tout. C'est bon, on va passer une meilleure nuit avec elle. Voilà, je voulais juste entendre vraiment son... elle reparle après. Parce qu'en plus, elle s'est pas barrée. Attendez, je pensais qu'elle serait rentrée chez elle. Ah, c'est bien. Bon, ben là, elle est peut-être là pour apprendre, tiens. Peut-être une qui veut vraiment apprendre. On va écouter. La cause féministe, elle est hyper importante dans la société. Encore maintenant, en 2024, il y a des trucs... il serait temps que ça change, tu vois. Je me considère comme féministe parce qu'il y a certains trucs sur lesquels je suis totalement d'accord avec justement ces manifestations, etc. Mais de l'autre côté, je suis vraiment plus pour le parti genre égalité pour tous, dans un monde bienveillant, dans un monde qui va bien. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui pourraient trouver ton discours contradictoire, vu que tu dis que t'es pour l'égalité pour tous, mais qu'en même temps ménard trash, et que tu veux le même salaire que les hommes en ayant des congés supplémentaires, plus les congés maternité? De ouf! Non mais de ouf! Genre il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi, je pense. La pensée unique. Voilà, je voulais juste entendre vraiment pour terminer. Voilà, comme ça au moins on est bien. On va mieux dormir ce soir. Bon, c'était une bonne vidéo, en tout cas un peu répétitive. Peut-être qu'elle était un peu trop longue, 36 minutes quand même. Je trouve que ça s'est beaucoup répété. Il aurait pu faire une vidéo de 15 minutes, bien précis, concis, avec tous les éléments. Ça aurait été beaucoup plus digeste, mais bon, ça reste intéressant. Moi, ça me dérange pas de regarder des vidéos longues comme ça, mais je pense qu'il attirera beaucoup plus de monde en réduisant un peu plus son contenu, en allant un peu plus droit au but. Enfin, après, c'est mon avis, voilà, il fait ce qu'il veut. De toute façon, c'est pas ma chaîne YouTube, mais bon, c'est le conseil que j'aurais donné encore.